Eric Babola, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous sur la Tennis McCann parce que vous êtes un grand nom déjà du tennis, l'arrière-petit-fils du fondateur de la marque éponyme. Et aujourd'hui c'est un grand jour pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Merci, oui, c'est un grand jour puisque on présente Babola Play, la Babola Play Pure Drive, qui est la première raquette connectée au monde, homologuée en compétition, et qui va permettre pour la première fois aux joueurs, en plus du plaisir qu'ils prennent à jouer au tennis, d'apporter une nouvelle expérience, une nouvelle dimension à leur jeu, d'enregistrer tout ce qui se passe pendant qu'ils jouent, capable de le regarder sur un smartphone ou un ordinateur après, de se comparer dans le temps et puis de comparer ça aux autres joueurs, que ce soit leurs amis, leurs concurrents ou les professionnels. Les données qui intéressent les joueurs et qui nous paraissent pertinentes d'avoir au départ, c'est par exemple le centrage. Est-ce que je centre, est-ce que je descends et à quel endroit? Donc Babola Play va restituer l'information sur à quel endroit on centre la balle, en général, ou sur chaque service, au coup droit au revers. Ça va aussi permettre de savoir l'effet qu'on donne. Est-ce qu'on joue à plat, est-ce qu'on slice, est-ce qu'on donne du lift, et puis la puissance. Est-ce qu'on a des coups puissants, lesquels, comment, et toutes ces données, on va les mesurer dans le temps. C'est-à-dire qu'on est capable, sur un match, ou pendant un match, au début et à la fin, comment ça a évolué. Et ça nous paraît intéresser, a priori, pas mal de joueurs de tennis. C'est une vraie révolution dans le tennis. Oui, c'est le tennis connecté, c'est un enrichissement de l'expérience. La raquette, elle joue au tennis comme une raquette de tennis. C'est basé sur une pure drive, donc ça joue comme une pure drive. La technologie, on la sent pas, on la voit pas, si ce n'est ce petit bouton qu'on allume à l'arrière de la raquette. Mais ça enrichit l'expérience, on peut refaire le match après, on peut se comparer, on peut se motiver. Ça donne un côté ludique. Donc c'est pas une nouvelle page du tennis, c'est un nouveau livre qu'on ouvre avec des usages et des choses qu'on va pouvoir faire qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. Et pour ça donc la Fédération internationale a modifié les règles du tennis. Alors oui, c'est très important. Alors le tennis, c'est quand même un sport historique qui a près de 140 ans. Il n'avait que 30 règles. Depuis juillet dernier, l'Assemblée Générale de l'ITF, la 100e Assemblée Générale, a eu lieu à Paris, à Roland-Garros, et a voté la 31e règle du tennis qui autorise les systèmes d'enregistrement, grosso modo, sur le terrain dans la raquette. Et la Babola Pure Drive Play, c'est la première raquette connectée homologuée depuis la fin d'année dernière, puisque cette nouvelle règle, elle s'applique depuis le 1er janvier 2014. C'est-à-dire qu'on peut utiliser en compétition, mais les règles de l'ITF, elles valent pour Roland Garros comme pour les tournois de club. C'est les mêmes règles du tennis pour tous les joueurs. Cette raquette est autorisée pour jouer en compétition. Ça veut dire qu'à Roland Garros, puisque donc la raquette va sortir un peu avant Roland Garros, on peut imaginer qu'un joueur qui joue donc avec la Babola Pure Drive, comme Julien Beneteau ou Nali, pourrait théoriquement jouer avec la Babola Play. On travaille dessus. Les fans de tennis savent que les raquettes des pros, c'est des raquettes de série customisées, préparées. On modifie un petit peu le poids, un petit peu l'équilibre, et sur la base de raquettes de série. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec un certain nombre de joueurs qui jouent au Pure Drive pour voir comment on peut, ici Roland Garros ou les prochaines semaines, avoir leurs données et apporter ces technologies dès aujourd'hui. C'est vrai que comme la raquette elle a été homologuée presque fin décembre et qu'en fait la saison, même si elle démarre en janvier, en fait les joueurs partent sur le circuit un petit peu avant et que c'est plutôt en novembre qu'on a l'habitude de régler les produits avec eux. Là on essaie de trouver les moments entre les matchs, entre les tournois pour le faire. On veut le faire correctement et que la raquette soit adaptée aux joueurs, mais ça ne saurait tarder.